Cette vidéo va porter sur les pointeurs de fonctions en C. Elle va continuer la vidéo que j'avais faite il y a 2 semaines sur les pointeurs de façon générale en C, parce que les deux vidéos rentrent dans la même catégorie étant donné qu'on parle des pointeurs. Alors pour commencer, au niveau du concept, c'est un concept qui est comparable justement au concept des pointeurs classiques. Parce que les pointeurs classiques, si vous vous rappelez, c'est des pointeurs qui vont pointer vers une zone mémoire qui va être destinée à stocker des données. Sauf que là, du coup, on ne va pas stocker des données, on va référencer des instructions. Donc c'est juste ça la différence entre les deux. Par contre, la syntaxe va être un petit peu différente. Donc admettons qu'on définisse deux fonctions, la fonction 1 et la fonction 2, qui sont identiques. Sauf que la fonction 2 prend en entrée un entier et un char, alors que la fonction 1 prend 2 entiers en paramètres. Qu'est-ce que ça veut dire là, tout ce que j'ai écrit? Donc on a le int qui se positionne avant le nom de notre pointeur, qui nous renseigne le type de retour de la fonction vers laquelle le pointeur pointe. Okay. Ici, entre parenthèses, nous avons le nom du pointeur et l'astérisque qui dit bien que c'est un pointeur. Et ça, ces deux instructions que je viens de dire, il faut absolument les mettre entre parenthèses. Sinon, elles vont pas être interprétées comme on le souhaite par le compilateur. Si on enlève les parenthèses, ce serait donc un pointeur vers un int, et ce bloc-ci serait superflu, et donc ce serait mal interprété par le compilateur, et on aurait une erreur. Donc c'est très très important de mettre les parenthèses. Et enfin, après le nom de notre pointeur, ici, les deux int nous renseignent sur les types d'arguments que vont prendre la fonction en argument, justement. Ok, donc là on voit bien que c'est un int et un int. Donc c'est bien ce qui correspond à notre fonction 1. Ok, et de l'autre côté du égal, il faut juste mettre le nom de la fonction, et on peut mettre un signe et juste avant le nom de la fonction pour dire qu'on veut le pointeur de cette fonction, mais c'est pas obligé. C'est-à-dire que si on écrit le et ou qu'on ne l'écrit pas ici, les deux expressions sont équivalentes. Alors, à part avoir une syntaxe compliquée, à quoi servent les pointeurs de fonction? Eh ben, moi en tout cas j'ai remarqué deux utilités essentielles. C'est les deux que j'ai remarqué, mais après il y en a sûrement d'autres. Qu'on verra plus tard, mais pour l'instant, voilà, c'est les deux les plus importantes que j'ai trouvées. Donc la première, c'est passer une fonction en argument d'une autre fonction. Par exemple, l'exemple sur les intégrales que je vais faire tout à l'heure, on va devoir créer une fonction intégrale qui va calculer l'aire en dessous de la courbe d'une fonction. Et bien, cette fonction sur les intégrales va justement prendre en argument une fonction. Ok, donc ça c'est le premier intérêt. Et le deuxième, c'est de créer un tableau de fonctions. Donc ici, j'ai créé un tableau de fonctions avec la syntaxe qui est correcte. Donc on a le int. Ça veut dire que toutes les fonctions qui vont être stockées dans ce tableau vont retourner un int. Ici, on met le nom du tableau. Ok. On met des petits crochets pour dire que c'est un tableau. Et on met une astérisque pour dire que c'est des pointeurs. Ok. Et enfin, là, c'est comme tout à l'heure quand on avait déclaré le pointeur, c'est les types des arguments de la fonction. Donc par exemple, si je mets int et double, ça veut dire que toutes ces fonctions qui seront dans le tableau prennent deux arguments, un de type int et l'autre de type double. Et ensuite, il suffit juste de mettre les noms des fonctions dans le tableau, ou en tout cas les pointeurs vers ces fonctions dans le tableau, quoi. Alors voici un exemple d'utilisation que nous pouvons faire d'un tableau qui stocke des fonctions. Donc j'ai créé 3 fonctions ici, la fonction A, la fonction B et la fonction C, qui retournent chacune respectivement le caractère A, B ou C, et je mets les 3 dans un tableau. Donc voilà, vous pouvez voir ici que du coup les parenthèses à la fin du tableau, je mets rien dedans, parce qu'il n'y a aucun paramètre qui sont passés dans les fonctions A, B et C. Alors ce que je peux faire pour utiliser ces fonctions, c'est dans ma fonction principale, itérer sur le tableau et accéder donc à chaque indice i du tableau et appeler la fonction qui est stockée. Voilà comment on fait. Donc qu'est-ce qui se passe si je run ce programme? Donc on peut voir qu'on a les valeurs des caractères qui sont affichés. Donc
chaque fonction est bien appelée. Alors voyons maintenant comment on peut utiliser les pointeurs des fonctions quand on les passe en paramètres d'une autre fonction. Alors pour illustrer l'exemple, j'ai défini deux fonctions, minimum et maximum, qui nous sont utiles dans la fonction intégration. Alors comme on peut le voir, un des paramètres de la fonction intégration est un pointeur vers une fonction qui retourne un double et qui prend en paramètre un int. Les deux autres arguments vont être les bornes de l'intégration. Pour la vidéo, puisque ce qui nous intéresse, c'est pas de faire l'intégration d'une fonction. Ce qui nous intéresse, c'est juste de pouvoir passer en paramètre une fonction. Ce que j'ai fait, c'est que la méthode intégration ne traite que les fonctions affines, parce que c'est plus facile à calculer. Donc on peut voir dans le corps de la fonction intégration que j'utilise f ici, juste en l'utilisant par son nom. Donc disons que je définis une fonction f ici. Pour l'instant, c'est la fonction la plus simple, c'est la fonction affine la plus simple, qui renvoie juste la même valeur que son entrée, donc c'est l'équivalent de la droite bisectrice. Alors si j'appelle intégration ici, hop, en passant la fonction f en argument, donc celle-ci, et que j'imprime la valeur, normalement on devrait s'attendre à 0,5 si j'intègre la fonction x entre 0 et 1. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est bien le cas. Donc on voit que le passage en argument de la fonction fonctionne parfaitement. Donc je peux changer les valeurs de l'intégration, les bornes de l'intégration. Voilà. Bon, bah, je vais pas vérifier si c'est correct, mais dans l'idée, ça devrait être correct. I made this simple circuit and I'll plug it in. Now the circuit is hot and the voltage is on the... I put the meter on AC and I measure the voltage. Oh my God!